Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Barça au plein milieu de la Coupe du Monde. On va parler d'un crack qui devrait rejoindre le Barça pour cet été 2023. Ce crack qui s'appelle tout simplement Endrick, qui a à peine 16 ans, qui joue au Brésil, qui est brésilien, qui est un des futurs R9 ou bien Ronaldinho. On va parler dans ces vidéos, on va parler simplement de son potentiel, son talent qui est immense. On va parler de ses qualités, les grosses statistiques qu'il a avec son club. Aussi dans quel poste va-t-il jouer. Bref les amis, cette vidéo sera vraiment complète, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu et par un commentaire. Et nous on perd pas le temps, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, on va présenter le joueur, même s'il fait de plus en plus parler, parce que on voit que son potentiel augmente de plus en plus, qu'on peut vraiment voir que ça peut être un des futurs meilleurs joueurs du monde. En plus, il y a beaucoup de clubs qui le suivent contre le Barça, comme le Real Madrid, comme Manchester City, comme le PSG, etc., etc. Donc, il devient de plus en plus connu, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, on va le présenter rapidement. Donc, Endrick est en première division du Brésil, où joue à Palmeiras. C'est un gros club du Brésil. Il est brésilien, bien évidemment. Il fait 1m73, c'est un avant-centre, mais attention, il est assez polyvalent, il peut se retrouver sur d'autres postes que je vais vous énoncer un peu plus tard dans la vidéo. Il joue pour la sélection du Brésil, mais pas l'équipe 1, il joue pour les U17 tout simplement. Il a 16 ans, il est né le 21 juillet 2006, il est né en 2006 et simplement il a 16 ans, et avoir ce niveau là à 16 ans qui montre déjà au Brésil, c'est vraiment exceptionnel. Ça me fait un peu penser à Neymar quand il était très jeune et qui jouait au Brésil avec Santos, si je dis pas de bêtises, où il était vraiment exceptionnel. Il enchaînait les buts, il enchaînait les grosses actions, etc., etc. Il fait un peu parler de lui comme un peu Neymar, même si je pense pas qu'ils ont le même talent. Je pense que Neymar était plus talentueux, mais bref, en tout cas c'est pas le sujet. Moi en tout cas il me fait un peu penser à Neymar, parce que les deux c'est des jeunes brésiliens qui ont éclos très jeunes au Brésil et qui ont beaucoup de qualité. Donc tout simplement les amis, pour son poste je vous ai dit qu'il peut jouer avant-centre, c'est-à-dire numéro 9. Mais attention, il peut aussi se retrouver sur le côté droit et le côté gauche de l'attaque, c'est-à-dire il peut jouer en tant qu'ailier droit et ailier gauche. Et ça c'est très important à retenir. On peut voir que simplement c'est un joueur assez polyvalent qui peut se retrouver à peu près partout dans l'attaque. Et ça c'est super important simplement de savoir ça. C'est-à-dire que si jamais simplement on a besoin de lui dans un poste comme ailier droit ou ailier gauche, il joue surtout ailier droit quand il joue pas dans l'axe, simplement quand il joue pas en tant que numéro 9, c'est un gaucher, c'est-à-dire qu'il joue en ailier droit, ou bien en tant que 9, ailier gauche c'est beaucoup plus rare, mais il peut aussi jouer à ce poste là. C'est un gaucher, un très bon dribbleur. Franchement c'est une de ses meilleures qualités, même s'il est avant-centre, il dribble vraiment très bien, il arrive à jouer les 1 contre 1, il arrive à éliminer les joueurs assez facilement, il arrive à prendre des risques et à les réussir. Il prend beaucoup de risques avec le ballon, donc on peut s'attendre à quelques pertes de balles, c'est normal, un peu comme un Dembélé par exemple, qui tente beaucoup, ça passe pas tout le temps, des fois il y a des pertes de balles stupides, mais simplement il a l'honneur de tenter. C'est mieux un joueur qui tente, qui peut te faire gagner un match, qu'un joueur assez neutre, qui tente pas grand chose, qui joue pas vers l'avant et qui tout simplement te sert pas à grand chose dans l'équipe. C'est un joueur qui avance beaucoup avec le ballon, qui joue vers l'avant, qui essaie de jouer rapidement, ce qui est très important pour le football actuel, de jouer rapidement vers l'avant en jouant simplement verticalement et non horizontalement comme avant on jouait et des fois ça marchait. Maintenant il faut surtout jouer simplement verticalement et très rapidement vers l'avant, et Endrick a très bien compris ça, et c'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus de lui. Pour ses statistiques, elles sont excellentes, je vais vous dire ça tout de suite les amis. Donc tout simplement dans la première division, dans la première division du Brésil, il a joué 7 matchs cette saison, il a marqué 3 buts et il a délivré une petite passe décisive, sachant qu'il a été à 14% du temps dans le 11 simplement de Palmeiras, c'est-à-dire qu'il joue quasiment jamais, peut-être à cause de quelques blessures, on va voir ça un peu, peut-être parce qu'il est un peu encore trop jeune, peut-être qu'il est trop juste actuellement pour son âge, mais en tout cas il a joué 14% du temps. Et tout simplement, il a marqué 3 buts et il a délivré une petite passe décisive, ce qui est vraiment excellent. Et en Copinha, si je dis pas de bêtises, c'est la coupe simplement du Brésil. Il a joué 7 matchs et il a marqué 6 buts, où il a joué un peu plus. Il a joué 33% des matchs, ce qui est un peu plus. Mais encore, il a joué qu'un tiers des matchs et il a été décisif quasiment dans tous les matchs, ce qui est vraiment incroyable. Pour son âge, déjà il a 16 ans, il joue rarement et en plus il est bon statistiquement. On voit que c'est un joueur qui marque, c'est un joueur qui est marqué, c'est un joueur qui est vraiment très bon finisseur.
finisseur. Je pense que vous avez pu le remarquer pour les séquences que je vous ai montrées, simplement que je vous montre actuellement. C'est vraiment un joueur qui élimine les joueurs dans la surface, qui tente des choses dans la surface, et ça passe souvent par ses accélérations très soudaines. Il est vraiment simplement, il est imprévisible. Il peut te taper une accélération d'un coup qui peut déstabiliser vraiment une défense entière du Brésil ou d'autres équipes. Et en plus, sa finition est excellente, et ça c'est très important. C'est pas un joueur qui va croquer devant la surface, qui va énormément rater, qu'on voit qu'il n'est pas très serein devant les buts. C'est tout le contraire, il a un sang-froid qui lui permet simplement de marquer face aux grandes équipes et aussi aux petites équipes, et de ne pas stresser face au but. Et ça c'est vraiment très important à savoir. C'est vraiment un buteur né, et c'est vraiment pas un joueur qui va paniquer devant la surface de réparation. Et ça c'est vraiment très important de savoir, et c'est vraiment une qualité qu'il lui faut, voilà, tout simplement, de ne pas rater des grosses occasions quand tu es buteur. Et c'est pas le cas, voilà, il rate pas ses occasions, il les rate très rarement. Et donc c'est très important d'avoir un buteur qui marque, bien évidemment, parce qu'on connaît quelques buteurs qui font des gros ratés comme Morata par exemple, mais c'est tout le contraire simplement de Morata. Endrick, c'est vraiment un jeune joueur qui a à peine 16 ans, mais qui est vraiment très serein dans les buts, et ça c'est vraiment très important à savoir. Également, pourquoi il joue rarement, il joue pas tout le temps, pourquoi il n'est pas titulaire indiscutable, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, il a 16 ans. Donc c'est très très jeune les amis, 16 ans, rendez-vous compte, 16 ans c'est rien, hein. 16 ans c'est en 2006, donc jouer en pro, c'est vraiment incroyable à cet âge-ci. On parle déjà beaucoup de lui dans les grands clubs. Il y a beaucoup de clubs qui veulent se l'arracher, et donc ça c'est vraiment incroyable à son âge. Ça s'explique aussi physiquement, parce que quand tu as 16 ans, t'es pas prêt physiquement simplement pour jouer tous les matchs absolument 90 minutes. Tu risques d'être blessé, de subir des grosses fatigues, etc. Ça c'est normal pour son âge. Donc pour moi c'est totalement normal que simplement qu'il joue pas tout le temps, et c'est vraiment un bon choix de la part du coach, et aussi de son choix peut-être. Je suppose que c'est aussi son choix, parce qu'il risque de se blesser s'il joue absolument tous les matchs à 16 ans, et donc ça c'est bénéfique pour lui. Il progresse petit à petit, voilà, il veut pas sauter des marches, il veut monter petit à petit, et c'est très important de ne pas se presser, parce qu'on connaît quelques jeunes qui ont voulu se presser et qui tout simplement ont échoué, et lui il a peur de ça je suppose, et aussi il est bien conscient qu'à 16 ans il peut pas jouer tous les matchs. En tout cas, avec ses qualités, pourrait vraiment apporter beaucoup de choses au Barça. Déjà, je vous ai dit que c'est un joueur, un vrai finisseur, vraiment quelqu'un qui a le sang-froid devant les buts, et ça c'est très important pour le Barça, de ne pas trop rater devant les buts, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fois où simplement ça nous a coûté très cher de rater des grosses occasions face au but. Je pense à Dembélé ou à d'autres joueurs. En plus, Lewandowski également à 34 ans, donc il va falloir penser à déjà le remplacer, même s'il fait à peine sa première saison, il ne l'a pas encore terminé. Mais il faut savoir que d'ici 1 ou 2 saisons, ou même 3 maximum, il va falloir commencer à penser à le changer, et simplement à le remplacer par un joueur plus jeune qui a plus de potentiel et qui est là pour le long terme. Donc pour moi, Endrick serait vraiment une recrue parfaite, et vraiment une recrue idéale pour le FC Barcelone, si tout simplement ils ont besoin d'un véritable buteur. Et pour moi, à mon sens, le Barça a vraiment besoin d'un buteur pour ces prochaines années, et même pour d'ici la saison prochaine, ou dans 2 ans pour la saison prochaine. Pour moi, Lewandowski gardera encore le haut niveau, donc Endrick pourrait être là tout simplement pour la rotation, pour jouer les petits matchs de Liga, sachant qu'il a que 16 ans, donc il peut se permettre, pour jouer les matchs de Coupe du Roi, pourquoi pas également. Et quand il aura entre 18 et 19 ans, il pourra reprendre la flamme et simplement passer devant Lewandowski devant la hiérarchie. Et pour moi, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Pour le prix, je vais en parler très rapidement. Simplement, Palmeiras demande entre 70 et 80 millions d'euros. Donc, est-ce que pour vous, c'est un bon prix? Simplement 80 millions d'euros ou 70 millions d'euros. Pour moi, ça me semble un peu cher. Mais on a vu que à 16 ans, il a un niveau déjà incroyable. Donc, pour moi, ça me semble assez justifié le prix, hein. C'est comme simplement un Mbappé à l'époque quand il avait 17-18 ans. C'était plus de 100 millions d'euros. Donc pour moi, c'est justifié. Voilà les amis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Les amis, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée les amis. À la prochaine. Ciao.